Tsar Gadol, Gadol, il a pleuré pendant 20 ans, Vaïtabel, Albeno, Yamim, Rabim. Et pendant tout ce temps, il était malheureux. Plus que ce qu'un homme normal, il a qui perd un enfant. Il savait que s'il n'a pas 12 enfants qui construisent le Ham Israël, comme il a rêvé, quand il avait posé le rêve du soulab de l'échelle, il avait posé 12 pierres, et elles se sont soudées. Le matin, c'était une seule pierre. Il savait que le Ham Israël doit être fondé avec 12 shvatim, et puis il y en a un qui manque. Et il savait que s'il y en a un qui manque, il va au Gaïnom, qui irait devenir Avel Shola. J'ai raté ma vie, j'ai raté ce que je devais faire. Que Abraham, il avait un fils, Ishmaël, que Isaac avait un fils, Esav, ça ne dérangeait pas. Comme ça qu'on a construit. Mais Yaakov, il devait réussir à construire l'Am Israël, Mitato Shlema. Qu'il en manque un, tout est perdu. Donc Yaakov, quand il savait que Yosef est perdu, même s'il s'est dit peut-être il vit, mais il est perdu. Il est en Égypte, un petit garçon de 17 ans tout seul en Égypte, sans aucune force de pouvoir résister à toute la Touma d'Égypte qui était même Charet Touma, ce qu'on appelle Herbat Haaret, c'est l'endroit le plus sale, le plus difficile. Il fallait que Yosef tienne, Yaakov, il ne pensait pas qu'il arriverait. Il ne savait même pas où il est. Ça est esclave là-bas, mais c'est horrible. Donc il a pleuré sur lui et sur son fils. Et après, quand il va retrouver son fils, il dit Mouta Apam. Rachid dit encore une fois, je pensais que je vais mourir 2 fois, Olamazé, Olamaba, maintenant que je t'ai retrouvé, ça va, je ne mourrai qu'une seule fois, je peux mourir dans ce monde, mais pas dans le monde. Ça va, il a compris que son Olamaba était sauvé. Mais en tout cas, c'était pour Yaakov, c'était très très dur. Et donc, quand Yaakov retrouve Yosef, il voulait voir son visage. Je veux le voir. Pourquoi il veut le voir? Parce que Tzadikim, il peut voir dans la figure des gens où ils en sont, dans leur Neshama, dans leur Ruchaniut, dans leur Avodat Hashem. Donc il fallait, je veux voir mon fils. Et Yosef Merkavto, Likrat Israël Aviv Goshna. Yosef s'est dépêché, vite, il a pris sa charrette, son char, il est parti chez Israël, son père, vers Goshen. Vayera est là, il s'est présenté devant lui, Paul Atzavarav est tombé sur son cou, Vayev Atzavaravot, il a pleuré, mon pauvre papa, je suis là. Vayomer Israël a dit Yosef, Amouta, parmi Israël a répondu à Yosef, ça y est, je ne mourrai qu'une fois. Très rotier de Panera, j'ai vu ton visage qui est au Trachaï, que tu as gardé toute ta Chiyut, toute ta Kedusha, je suis tranquille. Alors il y a une Farshim ici, Rachid le dit, il y a marqué, Paul Atzavarav, Yosef est tombé sur le cou de Yaakov, il a embrassé mon cher papa, et Yaakov n'a pas répondu. Après ça, Yaakov lui a dit, ça va, je suis d'accord de mourir, je t'ai vu, tu es bien, c'est bon, tout va bien. Pourquoi Yaakov a embrassé Yosef, comme Yosef l'a embrassé, Rachid dit, parce qu'il lisait le Shema. Koré Shema, Yaakov l'on entend Zavarab, l'on Jacob, Bamou Abotenu, Shaya Koré Shema. Et le Maharal demande, c'est tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est l'heure du chemin, c'est pas venu à l'heure du chemin, c'est venu à l'heure du chemin, il serait venu un peu avant, un peu après. Alors, il passe juste 5 minutes avant le net, bonjour, je suis là. Il ne dérange pas, je suis en train de faire le chemin. C'est pas le moment de se présenter à son père. Sûrement qu'il est venu à une heure normale. Alors pourquoi il lit le chemin? Et le Maharal dit, que ce n'était pas l'heure du chemin. Mais les tzadikim, comme ça le Stipler explique ce Maharal, quand ils ont une sensation très forte, un très grand bonheur, par exemple, retrouver son fils, tout de suite il dirige ça vers Kadosh Baruch Hu. C'est le moment de dire le chemin. Ça veut dire quoi le moment de dire le chemin? Pendant 22 ans, il n'a rien compris de Nistara, Darkim et Hachem, Yaakov disait. Je ne comprends plus les Darkim et Hachem, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi c'est faux? Pourquoi je vais arriver au Gaïnom? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était faux? Chercher à faire Tchouva, il ne savait pas sur quoi, la Shrina était partie de lui, il était malheureux. Et à la fin, il retrouve Yosef, que Yosef, à travers tout cet éloignement, 22 ans, il a grandi tellement qu'il a pu devenir Yosef Hatzadik, qui était Zanou Farnesakol, qui s'occupait de la parnassa du monde entier, qu'il est arrivé à des dargotes extraordinaires de Kedusha. Yosef était en Mitzrayim un homme très 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 kadosh, malgré toute la Touma de Mitzrayim.
On verra ça dans la parashat Vaïchi, parce que Yaakov va dire à Yosef. Et Yosef était. Yaakov, il voit Yosef qui est resté dans sa shlemout. Yaakov était tellement heureux qu'immédiatement il devait se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. Yosef, il ne compte pas maintenant, je suis Yaakov, il vivait dans la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, on dit du mout, du ukno chez Yaakov. Yaakov est en permanence sa tête dans la shrina, il pensait seulement à Akadosh Baruch Hu, il ne pensait pas à lui-même. Et donc quand il voit un moment de bonheur extraordinaire, immédiatement il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu, j'ai tout compris, tout ce que tu m'as fait, et j'accepte avec bonheur tout ce que je vois comme Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi pour le bien. Il a retrouvé tout sa émouna. Autant qu'il avait, il n'y a pas des questions sur sa émouna, mais il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Et maintenant, il a dit, maintenant j'ai tout compris, tout ce que le Mahalach qu'Akadosh Baruch Hu a fait, comment nous faire descendre en Mitzrayim. C'était programmé qu'on devait descendre, mais il nous a préparé la descente en douceur. Il a marqué Raoui à Yaakov. Raoui à Yaakov, chez Ered, Mitzrayim, Bechal Shelaot. Normalement, Yaakov aurait dû descendre en Égypte, accroché avec des chaînes. Comme ça, il y a un exilé, comme on a envoyé tous nos exilés au Galout Babel et au Galout Zérom. Yaakov aussi aurait dû descendre en Mitzrayim avec des chaînes, mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié et il l'a envoyé en douceur. Il a préparé Yosef, il a préparé tout le terrain, qu'il a envoyé tous les Égyptiens d'une ville à l'autre, et Aram, Mevir, Otam, Meharim, pour que personne ne se sente supérieur aux Juifs. Vous êtes des réfugiés, on est tous des réfugiés. Il a bougé tout le monde, il a fait la Mila, tout le monde, il s'occupait de la Parnassa, tout le pays. Yosef avait préparé le pays de façon que la galoute soit vivable pour l'Am Israël qu'on doit supporter. On arrivera à tenir tout ça. Donc ça c'est le chélek de Yaakov. Yaakov a vu à la fin, comme Akadosh Baruch Hu a tout arrangé, immédiatement, il a dit Kriyat Shema. Immédiatement savoir retourner ça vers Akadosh Baruch Hu. On raconte une histoire pareille, le petit fils d'un Admour, je ne sais plus lequel, je m'excuse, qu'il a fait une bêtise, son père l'a mis des claques. Père de claques. Il a commencé à pleurer. Après son père lui dit, pourquoi tu pleures tellement, ça va. Il dit, non, comme j'avais envie de pleurer, c'était pour moi l'occasion de pleurer pour le tsar de la Shrina, pour le galout du Ham Israël. Si déjà je pleure, tourne la Kadosh Baruch Hu, regarde, je pleure. Mais il y a tellement de choses à pleurer, regarde l'Am Israël comme il est dans les souffrances, regarde l'Am Israël comme on attend le Mashiach, j'ai pleuré pour la Géoula. Les tzadikim qui vivent comme ça, en permanence avec leur marchavot, alors quand ils ont une sensation forte, ils savent la tourner vers Akadosh Baruch Hu. Comme ça que le Maharel explique pourquoi Yaakov a dit le chemin à ce moment-là, c'est-à-dire il s'est retrouvé de nouveau dans sa émouna. Toujours construire la émouna à travers chaque événement, ça c'est ce qu'il faut penser. Regardez, hier soir on a fait Birkat Alvana. Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est extraordinaire. Le soleil se lève à quelle heure aujourd'hui? 6h38. On peut même calculer les secondes, c'est marqué les secondes. Il n'a jamais une seconde de retard. Mais vous savez qu'il y a une horloge tellement précise. Qui c'est qui peut faire tourner la Terre? Vous savez comme c'est gros la Terre? Ça doit tourner de façon à ce que ça se présente au soleil. On peut calculer ça à l'avance, à des milliers d'années à l'avance. À quelle heure ça va venir? Mais c'est une horloge d'une précision. Je me mets à Maroc, je vais voir plus. Je vais créer tous ces trucs-là avec une précision, mais qui va tenir à travers toute l'histoire du monde. Comment ça peut être tellement précis? Ça peut être il y a un manique derrière d'une façon tellement évidente. Il y a marqué si on fait Birkat Alvana, Kilou Mekabel Pnei Shrina, en regardant la lune, tu vois la Shrina, tu vois Akadosh Baruch Hu qui est là dans le monde. On ne peut pas le voir de façon plus. David Amelech a dit quand je regarde le ciel, je vois le ciel, la lune et les étoiles et tout ça. Maïnosh, je vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maïnosh, qu'est-ce qu'on est nous devant Akadosh Baruch Hu? De voir la puissance d'Akadosh Baruch Hu, regarder quand il y a des événements qui arrivent, se retourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas par hasard que Hachem nous a montré la lune. C'était pas pour qu'on dise bonjour la lune et qu'on a chanté Tovim Meorot. C'est pour me capter Pnei Shrina. En regardant la lune, on retrouve la Shrina. En regardant le soleil, on ne peut pas regarder le soleil, mais Yotzer Meorot tous les jours. Savoir trouver Keisher avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Tachlit Dano. Comme ça c'est marqué. Première phrase de Kitzur Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Shiviti Hashem Negdi Tamid, ça c'est la définition de tzaddik. Quelqu'un qui est toujours en face d'Hachem. Alors même nous on n'est pas à cet arga-là, on n'est pas tzaddik, mais au moins essayez de temps en temps de penser. Le Mashiach de Ponyville, ils ont raconté. Le matin il sortait de sa maison et puis il allait vers le Beth Amidash. Il marchait toujours avec la tête en bas, à pas mesurer tout doucement comme ça, il marchait, sans tourner la tête, il marchait.
Et puis pendant 2 jours de suite, ils ont vu qu'ils se tournaient la tête vers la salle à manger de Pognovitch. Ils regardaient la salle à manger. La salle à manger était vide, parfois ils ne mettaient pas là, c'est vraiment la file, c'est à 6 h du matin. Après, quelqu'un lui a demandé, Lama Rav Mechapes dans la salle à manger, pourquoi vous regardez là-bas? Il a dit, j'ai regardé que la table est mise. Alors ça fait quoi? Et j'ai pensé, certainement qu'il y a des employés qui mettent la table le matin, très tôt. J'ai pas pensé que c'est venu tout seul. J'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui le fait. Ça m'a donné un grand réseau de tu comprends ça, tu regardes la table. Sûrement quelqu'un qui a mis la table, elle s'est pas mis tout seul. Alors qu'au Shekin, quand je vois le soleil, il ne bouge pas tout seul. Les herbes qui poussent, elles ne bougent pas tout seul. Quelqu'un qui s'en occupe. Tu vois la Shrina, regarde autour de toi, tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il ne faut pas être bête. Donc Yaakov Avinu, il a su voir en retrouvant Yosef. J'ai retrouvé Akadosh Baruch Hu dans tout. Il a dit le chemin, il a été mitrazek dans la Emouna. Notre travail, notre vie, c'est ça, de retrouver la Emouna. Le Satan, il a un grand corps nous fait oublier. Je ne sais pas si vous savez, mais on a dit le chemin ce matin, on va le redire ce soir. On l'a dit déjà 2 fois par jour depuis des dizaines d'années, et on l'oublie chaque fois. La mitzvah, il faut la refaire 2 fois par jour, sinon tu as déjà oublié. Ce que tu as fait le matin, tu as oublié le soir. Pourquoi? Parce que le Yetzer, il a un corps qui te fait effacer tout, il te fait oublier tout. Ça, c'est la force du Yetzer. Il te met dans un monde matériel, et tu oublies tout. Comme ça que les soirées m'expliquent qu'un enfant, à un ventre de sa mère, il sait toute la Torah. Et dès qu'il arrive dans le monde, le malach, il lui tape. C'est quoi le malach? Le fait qu'il arrive dans le monde matériel, tu oublies toute la Torah, tu oublies tout. Il a envie maintenant de manger, il a envie de boire, il a envie de pleurer, il a envie de tout, mais vraiment pas d'étudier la Torah, ça y est. Le monde matériel fait oublier la Emouna et l'homme doit travailler pour reconstruire sa Emouna. La Emouna, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence. Emouna, ça veut dire la certitude de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le quotidien. Ça, c'est la Emouna. Et cette certitude, il faut la travailler, il faut regarder, ouvre tes yeux. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit inventer, pas quelque chose qu'on doit croire parce qu'on m'a raconté. Ouvre tes yeux et regarde. Regarde, Tamid lo chassar lano. Je mange, je marche, je suis debout, je sors de la Yatsar. Mais quelle émouna il y a dans la Yatsar? Combien on peut être Marmin Bachem, comme un Kadosh Baruch, il s'occupe de notre santé dans tout. Et etc. Donc ça, c'est tout le mahalach qu'on doit prendre ici de Yaakov. Regardez comment Yaakov a su tourner tout vers Hachem. Nous aussi, on doit apprendre à ramener tout vers Akadosh Baruch Hu pour créer une émouna claire et savoir, Baruch Hashem, je sais pourquoi je vis. Et le seul moyen pour moi de renforcer tout ça, c'est de me tracer dans le limoud à Torah. Plus j'étudie, plus je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, plus j'enlève toute cette force de la shikra de Olam Hazeh qui te fait oublier tout. Je suis dans le limoud, je suis plus proche d'Hachem. Et on grandit, et on se clarifie. Et peut-être Hachem, Baruch Hashem, qu'on a la chance de pouvoir être à la yeshiva, savoir apprécier chaque minute qu'on est là. Chaque jour qu'on est au Beit Hamidrash, Baruch Hashem, le Shiva tourne bien, c'est intéressant, et on avance et on progresse. Il n'y en a aucun de vous qui remarque pas combien il a avancé depuis qu'il est arrivé, Baruch Hashem. Aucun de vous qui peut même imaginer combien, si on continue comme ça, combien on sera à la fin de l'année, à quel niveau on sera. Baruch Hashem, le niveau, il avance pas de façon linéaire, de façon exponentielle. Tous les jours, on sait le double de la veille, et encore le double, là, ça devient des puissances. On saurait beaucoup plus, on saurait beaucoup plus vite. Ouvrir un roche, un Mishnah Berurah, un marchot, tout ira beaucoup plus vite. Zrat Hashem, Ken Yiratzon.